Corruption aggravée, insécurité routière, bavure policière, morts dans les hôpitaux et j'en passe. Telles sont les raisons que les jeunes évoquent pour justifier leur refus catégorique de retourner en Afrique. Aujourd'hui, je propose de vous citer les 3 principales raisons pour lesquelles les jeunes refusent de rentrer en Afrique. C'est-à-dire les 3 problèmes que si on résout aujourd'hui, alors dès demain, tous, sinon la majorité des jeunes, rentreront en Afrique. Ces raisons-là ne sont pas le fruit de mon imagination personnelle, mais le fruit d'une synthèse faite de tous les avis des jeunes qui ont témoigné sur cette chaîne. Il y en a plus d'une centaine. C'est bon? Allons. Bonjour à tous, moi c'est Wilfried Zemtsa. Bienvenue sur Diaspora Africaine, chaîne dont l'objectif est d'inspirer et outiller les jeunes de la diaspora sur 2 thématiques clés. La réussite à l'étranger et le retour en Afrique. Donc si ce sont là des sujets qui t'intéressent, alors tu t'abonnes. Donc sans plus tarder, première raison pour laquelle les jeunes refusent de rentrer en Afrique, l'absence de stabilité politique. Qu'est-ce que j'entends par stabilité politique? C'est la vision, la direction qu'un État a pour son pays, pour son peuple. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lors d'une discussion, une fois, un jour avec mes collègues, des collègues français, la précision vaut la peine, ceux-ci m'ont demandé quels étaient les courants politiques principaux en Afrique, à l'instar de l'Europe, enfin la France typiquement, où on a le centre, on a la gauche, on a la droite, on a l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. Aux États-Unis, par exemple, on a le parti républicain, le parti démocrate et les autres partis. Ils m'ont demandé quels étaient les courants politiques en Afrique. C'est une question qui m'a fait bugger pendant quelques secondes ou quelques tierces, parce qu'on ne me l'avait jamais posé cette question. Et spontanément, comme ça, j'ai répondu, en Afrique, il n'y a que 2 courants politiques, le parti au pouvoir et l'opposition. Donc ça, c'est la réponse que j'ai donnée de façon spontanée. Mais après, je me suis fait une réflexion un peu plus mûre sur cette question-là. Et figurez-vous que je suis arrivé à la même conclusion. Pour dire quoi? En Afrique aujourd'hui, on a trop de chantiers, on a trop de problèmes à résoudre pour prêter de l'attention à des problèmes de courant politique, démocrate, républicain et consorts. On n'a pas ce temps-là. En Afrique aujourd'hui, on est encore à l'étape de la révolution. C'est-à-dire qu'on veut juste le parti, on veut juste les hommes qui vont proposer une restructuration et une réorganisation du pays. Et justement, dans cette phase de restructuration et de réorganisation, proposer une direction pour les jeunes. Dans quel secteur est-ce qu'il faut former les jeunes et dans quel secteur est-ce qu'il faut les employer? Quelles sont les structures mises en place par les États qui existent pour employer les jeunes, pour embaucher les jeunes dès que ceux-ci sont prêts et disposés à travailler. On peut même aller plus loin. Quelles sont les grilles tarifaires en fonction des formations, en fonction des expériences? Quels sont les sites même? Quels sont les moyens officiels et modernes, très important, quels sont les moyens officiels et modernes pour rechercher de l'emploi? Ce sont des petits éléments comme ça qui ne sont pas très significatifs, mais qui contribuent à rassurer les jeunes à rester sur place ou à rentrer pour ceux qui sont sortis du pays. Si on prend le cas des métiers spécifiques, on a une pléthore d'expatriés dans nos pays africains qui touchent des sommes, des salaires astronomiques. Pourtant, on a plein d'Africains à l'étranger, compétents et qualifiés pour ces postes-là, mais qui n'en entendent jamais parler. Jamais parler tout simplement parce que ils ne sont pas forcément dans des grosses multinationales qui ont des rapports avec l'Afrique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des réseaux et consorts et consorts. Donc, il y a ces offres-là qui correspondent totalement à des Africains qui sont compétents à l'étranger, qui souhaitent rentrer, mais qui n'arrivent jamais dans leurs oreilles. Donc, s'il n'y a pas tous ces petits éléments de cadrage-là, ça crée un climat d'incertitude qui n'encourage pas du tout les jeunes. Au contraire. Et donc, pour ceux qui sont animés de la motion de retour en Afrique, ça demandera plus d'énergie parce qu'il faudra aller chercher au fond d'eux-mêmes, vu que le système, le pouvoir en place n'aide pas, ne met pas les conditions en place, il faudra aller chercher au fond d'eux-mêmes et ça demande 10 fois plus d'efforts, 10 fois plus d'énergie. Deuxième raison, l'absence de justice. Justice dans tous les sens du terme, qu'elle soit officielle ou encore officieuse ou même civile. Vous savez, dans tous les pays, il y a des problèmes. Dans tous les pays, il y a des problèmes et on est prêt à surmonter ces problèmes-là. Mais lorsqu'il n'y a pas de justice, lorsqu'on ne peut pas compter sur la justice, une justice omniprésente, une justice fiable, une justice
efficiente, ça enlève le goût de l'effort. Ça enlève le goût de l'effort. Lorsqu'il n'y a pas ces éléments de justice-là, ça enlève totalement l'envie de se battre. Je vais expliquer explicitement ces termes que j'emploie là, parce qu'ils sont employés à dessein. Omniprésente, fiable et efficiente. Vous savez, il existe des hommes méchants, des hommes malhonnêtes, des hommes violents, etc., etc. Ça existe partout. C'est la loi de la nature. On ne peut pas aller à l'encontre. Et tout homme standard, j'ai envie de dire, est prêt à composer avec cela, est prêt à se battre dans un tel environnement avec le concours de la justice, qui est l'organe de régulation de tout ça. Mais si la justice ne joue pas son rôle, ça devient très compliqué de se battre. Parce que même dans la guerre, il y a des règles. C'est-à-dire la forme de bataille la plus violente, la plus extrême. Même dans cette forme-là, il y a des règles. C'est dire à quel point l'absence de justice peut tuer le courage, peut tuer la résilience de qui que ce soit. Je reviens sur les termes que j'ai employés plus tôt. Omniprésence, fiabilité et efficience. Omniprésence. Dans nos pays, les gens n'ont pas peur de la justice, pour le peu qu'elle fonctionne. Les gens n'ont pas peur de la justice, à moins qu'ils ne soient confrontés dos à dos, qu'ils ne soient dos au mur avec la justice. Pourtant, ailleurs, la justice est une épée de Damoclès permanente qui plane au-dessus de la tête de tout un chacun et qui empêche même certaines actions. C'est le but. La justice est une action curative, certes, mais préventive en amont pour empêcher les actes. Fiabilité, dans nos pays, on a l'habitude de dire que l'argent tord le fer. Celui qui a l'argent et le pouvoir a raison. La justice est l'argent et le pouvoir. J'en dirai pas plus, je crois que c'est assez clair comme ça. Efficience. Dans nos pays, le temps de la justice n'est souvent pas le temps des hommes. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Incompétence, lenteur, vice de procédure. Agent incompétent et souvent véreux même. Donc, tous ces éléments-là contribuent à faire qu'on n'a même plus envie d'aller solliciter la justice. On oublie même des fois qu'en tant que citoyen, on a des droits à faire valoir, justement parce que la justice manque d'efficience. Troisième raison pour laquelle les jeunes refusent de rentrer en Afrique, le climat d'insécurité. Figurez-vous qu'il y a plein d'Africains vivant à l'étranger qui considèrent l'Afrique comme un endroit dangereux. C'est-à-dire les Africains là qui ont l'expérience de la sécurité que propose l'Occident ont littéralement peur pour leur vie lorsqu'ils pensent à l'Afrique, lorsqu'ils vont en Afrique. Risque élevé de se faire agresser à l'arme blanche par un inconnu et pour une histoire de téléphone. Et de surcroît dans une rue qui n'est pas éclairée. Risque élevé de faire un accident de voiture à cause d'un chauffard inconscient, ignorant, qui fait un dépassement en virage et de surcroît sur une route qui n'a pas de signalisation. Risque élevé de mourir de maux de tête ou d'un mal de ventre dans un hôpital à cause d'une infirmière négligente qui n'a pas pris au sérieux notre problème. Et de surcroît, dans un hôpital qui manque de personnel, qui manque d'infrastructures, qui manque d'équipement et à qui on coupe même la lumière, des fois, dans un hôpital. Risque élevé 2, risque élevé 2. On va passer tout le temps dans les faits divers, dans les journaux, dans les médias sociaux, les médias digitaux, etc., etc. Des cas traumatisants de situations par lesquelles les gens passent et qui auraient pu être évités. Très important, qui auraient pu être évités. Donc lorsqu'on voit cela, lorsqu'on voit des situations qui auraient pu être évitées avec un minimum d'effort, ça demande beaucoup, ça demande trop d'énergie de relativiser et de se dire qu'on peut faire avec. Ça demande trop d'énergie. Donc quand un Africain voit tout cela, il a peur pour sa vie, naturellement. D'autant plus lorsqu'il a une famille. Et la réaction instinctive, la première réaction instinctive face à la peur, c'est la fuite. Tout simplement, c'est la fuite. Donc là, sont les trois raisons majeures, principales pour lesquelles les jeunes refusent de rentrer en Afrique aujourd'hui. Toute autre raison que vous trouverez, et je vous mets au défi, sera un corollaire de l'une de ces trois raisons-là. Maintenant, quel est le but de cette vidéo? Est-ce de décourager les jeunes à retourner en Afrique ou alors de leur présenter les défis à relever lorsqu'on s'engage dans ce projet, ce fameux projet de Back to Africa? Je pense que la raison est un secret de Polichinelle, c'est la deuxième option, tout simplement. Vous savez, il y a une citation qui dit ceci. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et ce sont les hommes qui créent des problèmes. Pour dire quoi?
lorsqu'on est face à une situation, on peut soit choisir d'en faire un problème, soit choisir de trouver des voies et moyens pour résoudre, améliorer cette situation-là. Et vu que sur cette chaîne, on vous propose des solutions sur ces deux thématiques, réussite à l'étranger et retour en Afrique, je propose de vous faire une deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je donnerai des solutions à chacun des 3 problèmes qui ont été identifiés dans cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, très bon début de semaine. Portez-vous bien. Salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.